bonjour, je vais donc vous présenter la fonction de devis technique de Visual GP. Je dis bien devis technique parce qu'en fait elle est vraiment été développée pour des techniciens essentiellement. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi. Comment ça se présente concrètement, donc une fois qu'on est dans une ligne de devis, quand dans la simulation on arrive sur l'ancien tableau qui est toujours effectif, donc où on peut fabriquer la gamme quelque part du devis. Et c'est à partir de là donc on peut rentrer dans le devis technique. Donc si je veux entrer dans le devis technique de l'opération de centre d'usinage, il me suffit de cliquer sur ce petit carré et ça me permet d'avoir accès donc au devis technique. Premier élément donc du devis technique, la machine. La machine, donc on a accès à toutes les ressources de Visual GP, et la machine, on a rajouté dans le programme des ressources des paramètres, la vitesse de broche, des déplacements rapides, des vitesses de changement d'outil, le temps par défaut de réglage, s'il y a des quatrièmes axes, le temps d'indexage, etc. Et à partir de là, ça nous charge directement les paramètres dans le devis technique. Deuxième élément important, la matière. Pourquoi important? Parce que ça permettra d'adapter les vitesses de coupe et les avances, mais aussi par exemple pour le calcul du poids. Pourquoi on a le poids directement dans le devis technique? Parce qu'on peut rattacher à partir de ce moment-là le coût à la fiche matière, et on peut aussi calculer le poids de notre pièce initiale pour faire varier des paramètres de chargement, notamment parce qu'on ne chargera pas une pièce de 150 kg comme une pièce de 200 grammes. Donc imaginons voilà, qu'on choisit de l'XC38 en barre de diamètre de 50 pour une longueur, je sais pas, de 125. On aura un kilo de une pièce donc de 1,93. Donc ça permet d'avoir une idée assez précise de la matière qu'on va consommer et donc de son prix. Donc voilà, on voit que ça nous a ramené le poids ici. Ensuite, on a chargé, par exemple, dans l'entête, on va dire, on a chargé un temps de réglage par défaut et auquel on applique un coefficient. Ça nous permet d'avoir toujours la main dans la ressource est prévu 6 heures. On peut le coefficienter comme on veut. On définit ensuite le nombre de pièces par cycle. Ça va nous permettre de diviser les temps de cycle. Et ensuite, on a comme autre paramètre, je dirais important, un aléa d'usinage qui lui va impacter donc le temps de cycle. Ici, on voit qu'il y a une différence de 5% entre le temps de cycle brut calculé et le temps de cycle par pièce. On a aussi un paramètre de rebut qui lui va modifier l'efficacité, donc impacter le prix de l'opération, notamment avec des matières. Enfin, ça va tout impacter le rebut. On va considérer ça un peu comme l'efficacité. Voilà donc pour l'entête un peu du devis technique. Ensuite, pour rentrer plus en détail, on a des opérations, des types d'usinage qu'on va effectuer. Donc les types d'usinage, ils sont paramétrés. Donc dans la gestion des tables de Visual GP, ici on a une table de type d'usinage. À partir de là, on peut mettre un commentaire ici. Ici, ça permet de définir si d'une étape à l'autre il y a un changement d'outil pour faire intervenir les changements d'outils le temps du changement d'outil de la machine. Le diamètre, par exemple, de l'outil ou de la pièce si on est sur du tour, et après directement sont chargés donc des paramètres, la vitesse de coupe, l'avance par tour, calculer l'avance donc en millimètres par minute, et la vitesse de la broche. Donc pour ces paramètres là, en fait, on a un tableau ici dans lequel sont remplis en fonction des types d'usinage et des matières, des valeurs. Pareil pour l'avance. Donc ça, on va considérer que c'est les avances par dent, parce que dans le devis technique, on ne paramètre pas chaque outil, chaque tourteau, on lui définit pas des paramètres de coupe. Donc en fait, pour simplifier, le choix a été fait en fait de définir une avance par dent
Et par contre, après par diamètre, pour un diamètre de 50, par exemple pour du surfaçage, on va trouver une avance par diamètre qui va donner un coefficient de 5, ce qui va permettre de multiplier ou aussi minorer l'avance prévue initialement. C'est pour ça donc qu'on a une avance par diamètre. À partir de là, c'est tout en sachant que c'est des paramètres qui sont chargés ici par défaut, sur lesquels on a la main. Euh, je décide que l'avance c'est ça, et puis et automatiquement tout ça va impacter immédiatement le calcul de la ligne. Je peux aussi retrouver mes paramètres initiaux sans problème. Ensuite j'ai la longueur d'usinage et le nombre de passes. Ça va nous donner un petit récapitulatif ici. Ça c'est les tours, le temps de coupe, le temps de changement d'outil, les déplacements rapides, parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup de passes, il peut y avoir techniquement beaucoup de changements rapides, déplacements rapides, pardon, et un total. Euh, donc voilà un petit peu pour l'utilisation. On voit par exemple aussi qu'on a dans nos ressources, on avait configuré des temps de quatrième axe. C'est des choses qu'on peut impacter. Ici, vous voyez, j'ai mis un quatrième axe. L'indexage est ici. Par contre, c'est vrai que le quatrième axe, on va dire que dans la ressource, on met un temps moyen, je sais pas, pour un déplacement d'un quart de tour. Donc, si je veux, par contre, que ce soit un demi-tour et qu'il y ait plus de temps d'indexage, vous voyez, ça l'a multiplié par 2. Donc on a la main à peu près sur tous les paramètres. Une fois qu'on a fait ce calcul et qu'on a ce résultat-là, on revient à notre gamme de devis et le prix, vous voyez ici, on peut directement actualiser le coût. Euh, et à partir de là, l'intérêt c'est aussi de pouvoir créer directement la gamme. Je vous montre, est-ce que je veux créer la gamme? Oui, je la remplace. Donc il me donne un numéro de gamme que je vais pouvoir vous montrer ici, parce que l'intérêt, voilà, c'est de bien pouvoir mettre en relation les méthodes et le devis, parce que le travail qui a été fait, eh ben, il est pas inutile. Ça peut servir notamment soit pour faire des programmes, on retrouve toutes nos opérations, et ça peut servir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je modifie ma gamme et mes sous-phases, mes temps de sous-phase, si je décide de charger une gamme ici pour la création de mon devis et de modifier que quelques paramètres si la pièce est plus grosse, etc. C'est pareil, je peux retrouver tout mon travail des méthodes pour actualiser par exemple mon devis a posteriori, etc. Une petite fonctionnalité donc qu'il n'y avait pas dans celui-là, par exemple si je prends un tour, ce tour-là donc n'a pas il tourne à 5000 et il n'a pas de broche de reprise. Mais par exemple, si je change de tour, qui a une broche de reprise qui retourne plus qu'à 3000, bah on voit là par exemple que le chariotage, alors que avant il est prévu pour pouvoir tourner à 1686 tours, avec la broche de reprise qui elle ne tourne, si c'est une opération qui est faite à côté, elle ne tourne qu'à 1500, donc ça permet d'impacter aussi et de s'adapter à la machine et au système des broches de reprise. Voilà, donc c'était un petit tour rapide pour les fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Visual GP et on essaiera d'y répondre au mieux.